Les aventures de Samuel Winston, Cap sur l'Australie, chapitre 4. Elisabeth se calma peu à peu, mais elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle n'avait jusque-là jamais parlé de son histoire. Lorsqu'elle était arrivée au pensionnat, elle s'était retrouvée dans le dortoir commun à côté d'une fille, Dorothée. D'un regard, celle-ci avait décidé qu'elle détesterait Elisabeth. Pourquoi ? Elle ne l'avait jamais vraiment su. Parce qu'elle était étrangère ? Qu'elle avait la peau plus foncée ? Qu'elle était peut-être plus belle ? Sûrement. En quelques jours, Dorothée avait réussi à monter toutes les pensionnaires contre elle, et Elisabeth s'était retrouvée isolée et moquée. Mais finalement, peu lui importait. Elle n'avait pas grand-chose en commun avec ces filles de bonne famille, dont le seul but était de se préparer à briller en société et de trouver un mari riche. Pendant de longues semaines, elle avait réfléchi à comment s'échapper du pensionnat. Mais pour aller où ? Sa situation était sans espoir. Un jour, une ancienne élève, une lady, annonça qu'elle viendrait visiter le pensionnat. Les distractions étaient rares et la rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Elle voulait donner une forte somme d'argent pour remercier la mère supérieure de la bonne éducation reçue dans cette école. Elisabeth avait failli s'étouffer avec sa soupe quand elle avait entendu sa voisine le chuchoter autour d'elle. Comment pouvait-on dire merci pour une prison ? Lady Amelia Hastings arriva finalement accompagnée de son chaperon. Elle commença la visite du pensionnat. Chacune des élèves, alignées dans le couloir, fit une révérence à son passage. Alors qu'elles arrivaient non loin d'elle, Elisabeth put entendre la mère supérieure dire « Comme ça, ma chère, vous quittez l'Angleterre ?»« Oui, plus rien ne me retient ici. Père et mère ont quitté ce monde trop tôt. Paix à leurs âmes. J'ai hérité de leur fortune considérable dont je vous lègue une partie. Et vous nous en remercions infiniment. Le Seigneur vous le rendra. » Elle marqua une pause. « Et où comptez-vous aller ?» Lady Amelia se trouvait à la hauteur d'Elisabeth. « J'embarque à Londres la semaine prochaine sur le Lady East, en partance pour l'Australie. » « Oh, ma chère enfant !» grimaça la vieille femme. « L'Australie ? Mais vous n'y pensez pas. Il n'y a que des sauvages là-bas. » Tout en pinçant les lèvres, elle pointa son doigt sur Elisabeth. « Eh bien, justement, nous en avons une ici. Son père nous l'a amenée pour que nous la redressions et lui donnions une éducation digne de ce nom. Et il y a encore énormément de travail. » Elle se pencha vers la lady avec un air dégoûté. Elle murmura « Imaginez, elle a vécu dans une tribu. How shocking !» Lady Amelia eut juste le temps de glisser un regard sur la jeune fille que déjà la mère supérieure, la prenant par le coude, l'entraînait plus loin. Et Elisabeth n'en revenait pas de ce qu'elle venait d'apprendre. Elle avait enfin un espoir de retrouver son pays. Il fallait qu'elle s'évade. Il fallait coûte que coûte qu'elle monte sur ce bateau. Elle échafauda son plan pendant le reste de la journée. Elle s'échapperait lorsque la nuit serait bien entamée et que tout le monde dormirait. Lors du souper, elle réussit à cacher dans ses jupes un petit couteau pointu. Il serait sûrement très utile. Elle se coucha comme tout le monde et attendit. Quand elle fut sûre que chacune de ses compagnes de chambre dormait, elle se leva prudemment, enfila sa robe sur sa chemise de nuit et mit sa cape de laine et son bonnet de coton. Elle prit sa couverture, posa au milieu quelques objets personnels et le petit couteau, elle la noua aux quatre coins pour en faire un baluchon. Elle avait appris dans sa tribu à se déplacer silencieusement. Elle sortit du dortoir, elle entendit à travers la porte de la chambre d'en face sœur Constance qui ronflait si fort qu'on aurait pu l'entendre jusqu'au village voisin. Aucune chance qu'elle ne se réveille. Elle se faufila jusqu'à la cuisine, où elle prit une miche de pain, du fromage et quelques pommes. Heureusement, la petite porte de service n'était pas fermée à clé, et elle se retrouva dans la cour. Elle traversa le parc, escalada le mur de pierre, et se retrouva sur le chemin qui menait à Londres, libre. Étendue sur le lit qu'elle avait confectionné avec sa couverture, sa cape sur elle lui tenant chaud, Elisabeth repensait encore aux quelques jours qui avaient suivi sa fuite.
Elle s'était cachée la journée et avait marché la nuit pour ne pas se faire repérer. Elle n'avait pas peur de l'obscurité, elle l'appréciait même. Dans sa famille, on dormait dehors et sa maman avait l'habitude de lui dire que les étoiles étaient mieux que le toit d'une maison. Elle était arrivée à Londres sans grande difficulté. Pendant 2 jours, elle avait observé les allées et venues sur le Lady East. Et le soir, après avoir vu Lady Amelia monter sur le bateau et profitant que le matelot qui gardait la passerelle aille soulager un besoin pressant, elle était montée à bord, le cœur battant comme 1000 tambours. Cela avait été presque trop facile. Élisabeth se laissa aller et sombra dans un sommeil profond. Elle fut réveillée en sursaut par Samuel qui descendait en courant les escaliers. « Élisabeth! Élisabeth! T'es là » chuchota-t-il. « Oui » répondit-elle d'une voix ensommeillée. « Je ne peux pas rester, il faut que j'aille travailler. Mais ce soir, quand j'ai terminé, je viens te voir. Il faut qu'on mette au point un signal pour que tu saches que c'est moi qui arrive. » « Ah oui, t'as raison, c'est plus sûr. Bien que jusqu'à maintenant, je me sois débrouillée sans toi, non ? Oui, mais quand même, il faut être prudent. Tu as une idée ? Pas vraiment. Ah, un cri d'animal ou d'oiseau. Vous n'avez pas en Angleterre un oiseau qui s'appelle le pic vert ? On dirait un marteau qui tape contre un arbre. Ha ha ha. Très drôle. Non, il y a trop de bruit sur ce bateau. C'est vrai qu'il régnait un tel boucan sur ce bateau, entre le vent, les vagues, le grincement des cordages, les ordres criés, le brouhaha des passagers, que des sifflements passeraient franchement inaperçus. « Mais tu vas rien entendre, » reprit Samuel. Il réfléchit un instant. Peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ma lanterne ? Ah, tu pourrais monter et descendre ta lanterne 3 fois, et comme ça je saurais que c'est toi. Ah, bonne idée. Et bon, il faut que je me dépêche. Monsieur Robinson m'attend le plus rapidement possible en haut. Il y a un problème avec les cordages. J'ai pas tout compris. Mais il faut que j'inspecte la cale, et j'ai déjà perdu trop de temps. Laisse-moi faire quelque chose. Élisabeth était ravie de lui proposer son aide. Le temps était si long seul dans cette cale. Au moins, ces quelques minutes à seconder son nouvel ami allaient lui faire passer le temps. Elle lui prit la lanterne des mains sans lui demander son avis et commença à regarder avec attention les parois. « Est-ce qu'elle doit toujours tout décider ?» marmonna Samuel. Mais au fond de lui, il était bien content d'avoir quelqu'un au caractère bien trempé en face de lui. Il aurait eu du mal avec une peureuse et une pleurnicheuse. La journée passa rapidement. Samuel avait toujours une tâche à effectuer. Il ne pouvait pas descendre dans la cale sans raison valable. Et comme M. Blackburn avait le nez fourré partout, il ne fallait pas éveiller les soupçons. À la nuit tombée, lorsqu'il fut autorisé à retourner dans ses quartiers, il se dirigea vers la cale en faisant bien attention de ne pas se faire repérer. Il regarda plusieurs fois derrière son épaule, leva 3 fois sa lanterne comme ils avaient convenu. Samuel n'était pas convaincu de cette méthode finalement. Comment pouvait-il savoir qu'elle l'avait vu ? Il faudrait qu'il en touche un mot à Élisabeth. « Ah, tu m'as fait peur, » dit Élisabeth, quand Samuel se retrouva derrière elle. La méthode de la lanterne était totalement inefficace, pensa Samuel. « Mais Élisabeth, c'est trop dangereux, il faut que tu sois plus attentive. Que va-t-il se passer si c'est pas moi qui descends et que quelqu'un te trouve ? Il faut que tu regardes tout le temps vers l'escalier, voilà la solution. » « Ah bah excuse-moi, monsieur, si tu penses que je vais passer ma journée à attendre que tu descendes, alors tu te mets le doigt dans l'œil. » Élisabeth commençait à élever le ton. « Oh, ça va, vous les filles, vous vous énervez pour un rien, hein, t'as rien compris. Hé, ça fait 2 semaines que je suis enfermée dans cette cale, j'en ai marre. Tu es la première personne à qui je parle et tu me fais des reproches. Je fais du mieux que je peux. » La jeune fille se tenait les bras croisés, le menton relevé, une attitude de défi dans ses yeux. Elle ajouta « Bah si t'es là pour qu'on se bagarre, je préfère me débrouiller toute seule. » S'il y avait une chose que Samuel avait retenue de sa maman, c'est que lorsqu'une fille est fâchée, il vaut mieux ne pas jeter de l'huile sur le feu, parce que les choses peuvent dégénérer rapidement. Il valait mieux lâcher l'affaire. Il n'avait pas envie de perdre sa nouvelle amie. « Excuse-moi, » marmonna-t-il à contre-cœur. Il sortit de son torchon de cuisine un bol avec du porridge. Il avait gardé un peu de sa ration pour Élisabeth.
Merci, pardon, je voulais pas m'emporter. » En quelques cuillerées, elle finit son repas. « Dis, c'est à ton tour de me raconter ton histoire. Je suis curieuse. Pourquoi es-tu sur le Lady East ?» Il s'installa comme il pouvait contre les tonneaux et se plongea dans ses souvenirs. « Je suis née à Londres et nous habitions une minuscule maison dans un quartier populaire. Un jour, quand j'avais environ 2 ans, mon père est parti au travail et il n'est jamais revenu. Ma mère l'a cherché partout, mais il avait disparu. Elle a été obligée de trouver de quoi nous nourrir. Tu comprends, on n'était plus que nous deux. Elle a été embauchée dans une usine de coton. Comme elle était douée, ils l'ont mise au métier à tisser. Toute la journée, elle tissait des draps pour des familles riches. C'était un métier fatigant. Moi, j'étais gardée par une voisine qui avait déjà 5 enfants. Et puis un jour, vers l'âge de 9 ans, j'ai été embauchée à l'usine. Le salaire de ma maman ne suffisait pas. J'ai dû arrêter d'aller aux cours que donnait le pasteur de notre paroisse. « Tu sais lire et écrire ?» l'interrompit Elisabeth. « Oui, et même compter. Tu pourras m'apprendre, parce que au pensionnat, c'était trop difficile. » « Bien sûr, » répondit Samuel fièrement. Le statut de professeur personnel lui plaisait bien. « Mais tu faisais quoi à l'usine ?»« Nous devions nous faufiler sous les métiers à tisser pour nouer les fils et décrasser les bobines et puis ramasser tout ce qui traînait. On travaillait comme des adultes, c'était dur. » Un jour, il y a environ 6 mois, ma maman s'est mise à tousser plus que d'habitude. Elle mangeait moins. Et puis, elle s'est mise à cracher du sang. Elle essayait de me le cacher pour ne pas m'inquiéter, mais moi, je le voyais bien. Elle allait de plus en plus mal. J'essayais de l'aider le plus possible. Samuel s'arrêta un instant. Il avait une boule dans la gorge. Il se mordit les lèvres et continua. Un matin, elle ne s'est pas levée. Je pouvais rien faire. J'avais pas d'argent pour l'amener chez le docteur. Alors j'ai été chercher le pasteur. Quand je suis revenue, elle respirait avec beaucoup de difficulté. J'avais peur. Le pasteur, il est resté avec moi. Elle est morte le lendemain matin. C'était horrible. J'ai rien pu faire. C'est trop injuste. Samuel se mit à pleurer à chaudes larmes, les larmes qu'il ne s'était pas autorisé à verser. Comme sa maman lui manquait. Il donnerait n'importe quoi pour se blottir encore une fois dans ses bras chauds. Entre 2 reniflements, Samuel dit « Juste avant de mourir, elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle était fière de moi, qu'il fallait que je sois courageux et qu'il ne fallait pas que j'oublie que Dieu veillait sur moi. Et c'est là qu'elle m'a donné le médaillon et elle l'avait dans le creux de sa main. » Plusieurs minutes passèrent. Et Elisabeth demanda « Je comprends toujours pas pourquoi tu t'es retrouvée sur ce bateau. » Lorsque ma maman elle a été enterrée, le pasteur m'a invitée chez lui. Il m'a dit qu'il pouvait pas m'accueillir, mais il pouvait essayer de m'aider. J'aurais pu retourner à l'usine et travailler toute ma vie pour un salaire de misère. Mais le pasteur, il avait une autre idée en tête. Il avait entendu une fois ma maman parler de sa sœur qui avait émigré en Australie, à Melbourne. Elle n'avait plus donné signe de vie, mais il se souvenait du nom parce qu'il l'avait consigné dans son journal. Emma West. Il me proposait de me trouver une place sur un bateau avec l'aide de son beau-frère qui travaille au port et d'essayer de la rejoindre. Qui sait, si j'arrivais à la retrouver, je pourrais de nouveau avoir une famille. De toute façon, j'avais plus rien à perdre, alors j'ai accepté. Et voilà comment je me suis devenue l'apprentie de Monsieur Robinson. Emma West, dit pensivement Elisabeth. Oh, ça sonne comme un nom d'aventurière.